J'ai regardé Mulan hier, du coup. Oui. Comme tu m'avais conseillé. Oui. Déjà, viens, on se rappelle un peu de l'origine du truc. Le mythe. Le mythe, c'est origine. Ouais, ok. Le mythe de Roi Mulan. Oui. J'espère que je vais pas écorcher tous les mots. J'ai lu, donc Wikipédia, franchement la source, que ça venait donc d'une anthologie de la dynastie Song du XIIIe siècle, qui présente la légende comme un texte encore plus ancien. Donc c'est quelque chose qui date beaucoup en fait. Moi je me souviens du dessin animé, c'était quand? Il est sorti en quand? Avant les années 2000? Il est 98, je crois. Ouais, franchement il était vraiment bien. Tu sais quoi? Franchement le film j'ai bien aimé. Mais c'est bien, parce que moi non. Donc c'est bien, il y a débat, tu vois, ça rend la chose intéressante. Bah, tu m'avais dit de base, regarde-le, c'est de la merde, tu vas voir, ça va faire un sujet, on va pouvoir en discuter. Et j'étais partie avec plein d'a priori en mode, c'est vraiment de la merde. Il y a des trucs qui m'ont, entre guillemets, dérangé dans le film, quand même. Mais sinon, franchement, j'ai bien aimé le film. Ok, alors attends. Dis-moi ce qui t'a dérangé, du coup. Ce qui m'a dérangé, ça va être dans le désordre, hein. À un moment, quand il y a le love interest, ça c'est un point qui était pas forcément mauvais, c'est qu'il y en avait pas, presque pas. Ah oui. Mais bon, tu sais que voilà, elle va kiffer, c'est le seul point positif que j'ai du film à la limite. Quand ils se disent au revoir, quand ils sont dans la cité impériale, à la fin, et je trouvais que c'était moche parce qu'on aurait dit que c'était un espèce de vieux fond vert de merde. Genre, ça arrive à plusieurs moments, ça. Ça m'a vraiment fait bizarre. J'étais en mode hein. Et quand la sorcière se bat, des fois avec les draps, je trouvais ça un peu bizarre. J'étais en mode mais ok, il y a le chi, du coup, c'est un peu des pouvoirs, mais je trouvais ça mal exécuté. Je trouvais ça un petit peu bizarre que, hop, je lance un drap et comme par hasard, ça fouette. Alors déjà, moi perso, je lance un drap et ça fouette personne. C'est vrai. Ça, il y avait quoi d'autre? Et comme tu m'avais dit dans ce que t'avais pas aimé, c'est les filles. Les femmes. C'est que... Faut qu'ils rabâchent de ouf, quoi. On est d'accord que les ennemis, c'est les 1, parce qu'ils appellent les Rouran, je crois. Ouais. Un truc du genre. Ok. Et le chef des 1, tu me corriges, mais dans le dessin animé, j'ai pas souvenir que le méchant là, méchant final, ils disent ah c'est une femme, bouh. Ah non, pas du tout. Et c'est vrai qu'il le rabâche au début, ça me choque pas. Mais genre même à la fin, quand il y a le combat final, il le rabâche en mode ah c'est une femme, c'est une fille, et la sorcière corrige c'est une femme. Et je vois l'idée, c'est-à-dire qu'il veut mettre en avant, tu vois, le fait que les femmes sont tout aussi capables d'être guerrières, et voilà, c'est pour prôner l'égalité, et ça c'est super. Mais je trouvais ça bizarre qu'il le répète, parce que dans le dessin animé... Ouais, surtout que le mec le sait déjà depuis longtemps que c'est une femme. Quel est l'intérêt qu'il le répète? Bah oui, c'est tu ça. Vois, il le sait. Donc c'est ça. Vraiment... Du coup, je comprends pas. Mais après, peut-être qu'il le savait pas, parce que c'est la sorcière qui le savait. Dans le dessin animé, je sais qu'à la fin, quand ils sont en train de mais sauver la sorcière, elle lui a pas dit? Je sais pas, c'est possible. Ah, si. Oui, si, elle lui dit, mais bon, c'est quoi, 5 minutes avant qu'il la rencontre pour de vrai. Mais ouais, dans le dessin animé, ils en parlent pas autant, j'ai l'impression que c'est pas le sujet. Ouais. Et là, c'est le sujet. Ce que j'ai bugué aussi, c'était tout le scénario avec la sorcière. Je trouvais ça sympa, mais peut-être pas assez développé. Après, je vois l'idée, tu vois, c'est que la sorcière, c'était une femme aussi, qui était une femme forte. Ouais. Est-ce que le chi développé, c'est un peu le symbole des femmes fortes qui veulent pas se laisser faire et tout? Je n'ai aucune idée. C'est un truc, je crois que le chi, c'est un truc qui peut être dans tout le monde, mais quand c'est une femme, c'est mal vu, en gros. Donc c'est un peu le symbole des femmes indépendantes peut-être, je n'ai aucune idée, mais je vois l'idée. C'est-à-dire que la sorcière, c'est un peu peut-être pas un rôle modèle pour Mulan, mais du coup, ça montre que Mulan n'est pas toute seule, et après la sorcière, elle se rend compte, bah ouais, mais moi j'ai choisi la voie mauvaise, et Mulan a choisi la voie bien. Je sais pas, je trouvais que tout le narratif autour de la sorcière était pas très développé. Est-ce que t'as ressenti quelque chose quand la sorcière est morte? Ouais, franchement, c'était triste. Moi, non. Ah ouais. J'étais un peu tristoune, mais par contre, Mulan, elle pleure pas du tout. Elle est vraiment... Mulan, on reviendra dessus, on reviendra sur l'actrice. Mulan est hyper stoïque et hyper froide, je trouve qu'on voit très peu d'émotions. Ça, c'est la vrai. Sorcière, quand elle se sacrifie là en prenant la flèche, et que t'as le moment où elle meurt dans les bras de Mulan, déjà... Enfin ouais, j'ai rien senti, j'étais pas triste du tout, parce que je ne me suis pas du tout attachée à la meuf. Je te dis, le personnage dans le film que j'ai le plus aimé, c'est le soldat qui tire à l'arc. Oui. C'est lui que j'ai le plus aimé, quoi. Oui, Bichette, oui, j'avoue. Ouais. Trop mimes. mais voilà, mais Mulan, en elle-même... elle ne m'a rien fait ressentir. C'est vrai que le personnage, l'actrice, reste vraiment de marbre. Ouais. Et ça, c'est un des points que tu m'avais dit qui était nul, enfin que t'avais pas aimé, c'était qu'elle est jamais faible.
Voilà. T'as un moment, elle se prend un coup, t'as un moment, elle arrive pas à tenir les seaux d'eau pendant qu'elle monte les marches, tout ça. Mais tu sais, t'as pas un seul moment où tu doutes qu'elle va réussir, quoi. Et le moment où elle arrive, tu sais, en haut, une fois qu'elle a réussi à monter toutes les marches avec les seaux d'eau, tout ça, moi, c'est pas comme dans le dessin animé où elle avait enfin réussi à détacher la flèche. Parce que tu vois, la meuf, c'est... tu sais qu'elle va y arriver, quoi. Il y a aucun doute. Et donc, quand elle y arrive, je trouve pas que ça fasse un effet si majestueux et spectaculaire qu'elle ait réussi, quoi. Non, mais c'est ça. Ça m'étonne pas du tout. Ouais, c'est pas... Moi, ça me choque pas non plus parce que c'est expliqué que grâce à son chi, c'est pour ça qu'elle est forte. Après, je note un truc, c'est que dans le dessin animé, dans mes souvenirs, t'as tous les hommes qui sont, entre guillemets, forts. Et elle est pas forte et après elle progresse et elle devient comme eux même plus forte. Mais dans le film, même les hommes sont pas forts au début. Dans le dessin animé, si. Dans le dessin animé, quand c'est pendant la chanson Comme un homme, là, tu vois qu'au début, par exemple, le mec il se casse les dents quand il essaye de péter la pierre, qu'il arrive pas à pêcher le poisson. Oui, mais est-ce que c'est pas le côté comic relief un peu? Juste un minimum, parce que c'est un Disney, mais donc ça montre qu'au début ils y arrivent pas. Tu vois, tous leurs entraînements quand ils sont avec les flèches, qu'ils arrivent pas à tirer avec la flèche, qu'ils arrivent pas à faire avec le missile, là, le dragon, qu'ils arrivent pas à être dans la cible. C'est vrai. Tu vois que tout le monde y arrive pas. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je me suis trompée. Ouais. Mais Mulan a peut-être dans le dessin animé, elle s'améliore au-dessus. C'est ça, ouais. Peut-être. Moi, le premier truc, quand j'ai regardé le film, le premier truc qui m'a choquée, c'est au tout début du film, quand elle est petite et qu'elle est sur le toit et qu'elle chasse la poule, là. Ouais. Et qu'elle descend du toit. Oui, avec l'espèce de pof, elle plante la truc. Et... Ouais. C'était pas trop cheap? Je sais pas, ça m'a paru tellement fake. Moi, je sais pas. Et moi, je suis vraiment un bon public. Donc moi, j'aime bien un peu parce tout. Que moi, je pense qu'en plus, il y a les études de cinéma qui font que j'ai un œil beaucoup plus critique. Et que je remarque des choses que les gens ne remarquent pas forcément. Ça, c'est possible. Mais dès que j'ai vu la petite fille et l'effet quand elle descend du toit, qui est, mal fait. Ça se voit que soit elle est attachée à des câbles, ça se voit que c'est pas naturel du tout. La meuf, c'est un bâton, elle descend du toit. Le combat de la sorcière aussi, ça se voyait voilà. Oui, mais même le combat à la fin, pour sauver l'empereur. J'aimais pas. Alors tu sais ce que j'ai pas aimé. C'était donc déjà que le fond vert nos comments. Pas le contexte. Ouais, le décor. Oui. Le décor, je l'aimais pas. Les espèces d'échafaudages, non. Ouais. Alors que c'est sur les toits dans le dessin animé, il y a un peu un truc épique et tout. Ouais. Bon, le dessin animé, c'est un dessin animé, donc toutes les couleurs et tout, c'est toujours forcément. Mais même, le combat à la fin. Trop rapide. Hyper rapide. Ouais. Et même tu te dis, elle va aller tuer le méchant. Peut-être qu'elle va pas y arriver. Il y a pas un moment où elle est en difficulté, j'ai l'impression, pendant le combat. Ou alors, peut-être que oui, mais je l'ai pas retenu du tout. Si, c'est quand ils sont, à un moment, t'as la corde, hop, oui, ils sont sur la poutre. Et lui, il avance, donc ça fait balancer le poids, et elle manque de tomber, mais... Ouais, voilà. Et après, elle fait un salto arrière et je sais pas quoi, et elle coupe le truc, et le mec, il tombe. Et après, il y a la flèche, et avec son chi, Mulan, elle frappe la flèche avec son pied et la flèche va pile dans le cœur du méchant. Moi, un truc qui m'a gonflé, et c'est ça dont tu m'en avais parlé, c'est le phénix. Alors, c'est bien, c'est symbolique, mais je comprends pas. Ils ont peut-être remplacé le phénix par Mouchou, mais Mouchou, au moins, il était drôle. Et même le criquet était drôle, tout ça, c'était... Mouchou servait à quelque chose, je comprends pas à quoi sert le phénix. Juste à faire en gros, c'est comme une aura c'est censé, voilà, c'est censé représenter la force et tout ça. Son père, il lui explique au début. Ouais. Je sais plus. Mais donc, du coup, t'es juste en mode, ils ont enlevé Mouchou, ok, je comprends, parce que Mouchou ne correspond pas à la légende, et s'ils veulent garder un truc qui est fidèle à la légende originale, tu peux pas avoir un petit dragon qui raconte des blagues, tu vois, pendant le film, donc je comprends. Mais du coup, ils ont mis un phénix qui, je trouve, sert pas à grand-chose, en fait. Il fait juste beau. C'est juste, tu sais, dans des jeux vidéo, quand tu fais genre pouf pouf, un méga combo, t'as genre une aura qui te dit que t'as fait un méga combo. Et j'ai l'impression que c'est ça. Elle a fait un méga move, boum, c'est phénix. C'est le combo de Mulan, en fait, le phénix. Ouais. Je sais pas si tout le monde l'a remarqué. Quand elle revient, tu sais, au début, elle est un peu dans un endroit avec du soufre et c'est vert, là, avec la sorcière. J'ai pas compris. Je savais pas qu'il y avait ce genre de paysage en Chine. Non, alors ça, non. Ça, c'est vrai que... Même le désert. C'est vrai que d'un point de vue de couleur et découverte des paysages de Chine, le film est bien.
Moi, je savais vraiment tu vois pas qu'il y a beaucoup de choses différentes. Qu'il y avait ce genre de paysage. Du coup, j'étais un peu perturbée au début. Ouais. Et donc, tu sais qu'à un moment, elle revient. Et donc, quand elle revient sur le champ de bataille normal, qui est censé être son moment un peu épique, tu vois, où ça y est, elle est un peu plus libérée. Elle est dans le brouillard. Donc, bon, de 1, elle est dans le brouillard. De 2, elle enlève son armure. Pourquoi ? Et elle se détache les cheveux. Parce dans que, le vent. J'arrive, tu vois. Sans parler du fait que je vois pas pourquoi elle enlève son armure et elle se détache les cheveux, c'est pas... Peut-être se détacher les cheveux, c'est peut-être le côté symbolique de... Voilà, oui, voilà, mais totalement, c'est pour l'insymbolique. C'est, voilà, j'ai plus à me cacher, je suis une femme, tout ça. Bref. T'as un moment, ils se font canarder en gros par les uns, et ce qu'elle veut, c'est déclencher une avalanche. Oui. Donc à un moment, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut les contourner pour aller derrière l'avalanche. Mon gars, en un cut dans le film, elle se retrouve de devant eux à derrière eux. Tu sais pas comment. Ça, c'est les vrai. mecs qui sont sur un flanc de montagne, pour les contourner, elle doit soit contourner toute la montagne ou je ne sais quoi. Mais non, on va faire une facilité scénaristique, parce que sinon c'est un peu trop compliqué. En un cut, elle va se retrouver derrière eux, tu sais pas comment, et elle va mettre des casques sur la roche. Ça, c'était pas con, ça. Intelligent, ça. Mais moi, je me dis comment... Enfin, en un cut, je sais que c'est une question... Je sais que c'est peut-être tiré par les cheveux, hein, mais... je sais pas, genre vraiment... Moi, ça m'a sorti du film, quoi. Dès que j'ai vu ça, j'étais en mode, ah ouais, elle se retrouve derrière eux, genre comme ça. Ok. Moi, ça m'a pas choqué. Ouais. Parce que, vraiment, je suis bon public, je regarde le film, je l'aime bien. Et après, des fois, quand je vois des critiques, je suis en mode, mais en fait, je regrette d'avoir bien aimé le film. Désolé, je voulais pas, parce que j'aime bien un peu tous les films que je regarde, au final. c'est des trucs que tu remarques Sauf après. vraiment certains films nuls à chier. Mais rien ne m'a trop choqué, à part ce que je l'ai dit au début, vraiment les décors, certains décors. Mais sinon, je trouve que c'est assez fidèle hein, dans la ligne directrice. La marieuse, j'ai été un petit peu déçue. Parce que dans le dessin animé, elle est clairement tournée en ridicule. C'est pas, elle finit couverte, je crois, de thé. De thé, de poule, je sais pas. Il y a pas les plumes de poule qui volent dans tous les sens. Si, je crois. Ouais. Je sais plus. Mais elle est vraiment, même quand elle a le maquillage sur le doigt et qu'elle se frotte le menton et qu'elle a comme une barbe. C'est à l'époque, mais ça, c'est un truc hyper drôle. Ça, c'est un truc et ça, c'est le problème avec Disney. Le problème avec Disney, c'est que du coup, ils ont dit, c'est un film pour notre audience chinoise. Ouais. On va raconter, parce que le dessin animé avait fait scandale, parce que justement, ils tournaient beaucoup de choses en humour, alors que c'était quelque chose de très important pour eux en Chine. Donc, ils avaient pas très apprécié l'aspect que Mulan se coupe les cheveux. Ils avaient pas aimé, pour eux c'était scandaleux parce que le guerrier à l'époque ne se coupait pas les cheveux, ils se les attachaient tous. C'est très européen, très occidental. C'était très américanisé. Homme égale cheveux courts, femme égale cheveux longs, donc c'est tout. Voilà. Et donc Disney s'est dit, pour notre live action, on va essayer de regagner la confiance de notre public chinois. Et donc ils l'ont dit très en avance, et ils se sont, je pense, trop avancés. C'est pour vous, on le fait pour vous. Du coup, ils peuvent pas faire de trucs drôles avec la marieuse, par exemple, parce que c'est manquer de respect. Ou avec Mouchou, pareil, c'est manquer de respect, tu vois. Il s'est répété des trucs qui n'ont pas plu la première fois. Ils ont changé son nom, par contre. C'est Fa Mulan dans le dessin animé, et là c'est... C'est la vraie, c'est Roi Mulan. Ouais. Et donc du coup, Disney, ils se sont dit, on va faire un truc vraiment qui tirait de la légende et tout ça, sauf que le public chinois, encore une fois, n'a pas aimé, parce qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, ils ont essayé de faire un truc, vraiment une histoire tirée, vraiment chinoise, mais ils l'ont encore une fois trop américanisé, et donc ça n'a pas plu. Et ils ont tout essayé en plus, ils ont choisi des acteurs connus en Chine. Ils ont enlevé les musiques, ils ont enlevé tout ce qui était... Si, il y a des musiques qui sont remixées, mais non, les chansons, je parle, pardon. Ah oui, le côté parole. Ouais, voilà. La musique la plus reprise dans le film, c'est Réflexion. Ça me dit rien. Je sais pas, le film, je sais pas, n'a vraiment... Personne n'en parle. T'as remarqué ? Personne n'en parle. Ça, c'est justement parce que tu m'en as parlé hier. Viens, on fait ce thème. Et j'étais en mode, oui, c'est vrai, je l'avais pas regardé le film encore. Vraiment, j'ai regardé hier soir. Hein. Et c'est vrai que j'avais vu des bandes annonces. Et j'avais vu qu'il y avait des petits scandales, des petits appels au boycott. Mais ça, on va en venir. Comme beaucoup. Mais, bah ouais, c'était un peu osef. C'est-à-dire que le film, je l'ai pas vu passer. Il a pas fait de bruit, tu vois. C'est ça. Parce que au pire, t'as pas Disney+. Bon, t'as pas Disney+. Mais... Je compare par exemple la promotion de Wonder Woman 1984. Ah ça, j'ai vu plusieurs pubs. Il y a des pubs, les acteurs ont fait plein d'émissions, même si c'est pendant le Covid, ils font des trucs à distance maintenant, tu sais, via Zoom, ils font des interviews et tout ça. Les acteurs, je les ai vus partout dans des émissions. Tu n'as pas eu de press junket
pour les acteurs de Mulan. C'est quoi ça, Press Junket, c'est les interviews de 5 minutes à chaque fois qui s'enchaînent, là, qui sont assis sur une chaise avec un fond, avec l'affiche du film. Ok. C'est le truc de base, quoi, c'est les interviews de base. Il n'y en a pas eu. Donc ils n'ont vraiment pas fait de promotion pour le film en plus. Donc je suis en mode Disney s'est tiré aussi une balle dans le pied, quoi, parce que ils étaient en mode oh, il y a Mulan, mais on va pas le promouvoir. On va pas faire les acteurs promouvoir le truc. T'as beaucoup de gens aussi qui étaient scandalisés par le fait que c'est des acteurs chinois. Mais pourquoi ils parlent anglais, là, par contre ? J'ai regardé en français. Parce qu'en français, j'ai pas regardé les sous-titres. Donc je me concentre vraiment sur les personnages. En ayant regardé des séries en anglais et en français, j'ai remarqué qu'en français, je me concentre vraiment plus sur les expressions. Donc je vois plus le film. Quelle expression dans Mulan Mais du coup, quelle est la VO ? Moi, je pensais que c'était donc le mandarin. L'anglais, je savais pas. Pas du tout. La VO, donc la voix originale, les acteurs parlent tous anglais. Avec un accent chinois, avec un accent... J'ai mis le mandarin quelques secondes pour regarder un petit peu, mais j'ai pas mis du coup l'anglais. Bah, le mandarin, je sais même pas... Pourquoi ils ont pas fait en mandarin, alors ? Parce que ça se vend pas mondialement. Parce que alors pourquoi ils veulent le vendre mondialement s'ils le font pour le public chinois ? Exactement. Tu vois ? Donc le problème, c'est que Disney en plus se retrouvait le cul entre deux chaises, dans le sens où, pour prendre un peu leur défense, c'est qu'ils voulaient faire un truc pour le public chinois. En revanche, la langue la plus universelle, c'est l'anglais. Même si c'est le chinois... en Chine. Oui, parce que... Ouais. Mais donc du coup, ils pouvaient pas non plus se permettre de perdre le public américain et le public, genre le reste du monde. Donc ils ont fait parler les acteurs en anglais, avec leur accent, hein. Ils ont des accents, ils ne sont pas d'origine américaine, hein, du tout. Je crois que l'actrice principale est nationalisée américaine. Elle a les sino-américaines, je crois. Mais, donc voilà, donc en plus... Mais ça, à la limite, je peux comprendre, dans le sens où... Oui. Ça va, c'est que la langue parlée, c'est pas comme s'ils avaient un accent américain hyper prononcé, tu vois. Ça reste... Et je sais même pas si c'est les acteurs du film qui se sont eux-mêmes doublés en mandarin, ça je sais pas. Parce que j'adore le dessin animé. Moi aussi. Et quand ils ont dit il y aura pas les musiques, il y aura pas Mouchou, tout ça, ça m'a pas dérangé tant que ça. Oui, on parce a que le droit de changer c'est normal, si tu veux faire un bah truc plus live action, plus la légende d'origine, ça me dérange pas. Puis c'est à un moment donné High School, enfin ça c'est mes goûts personnels, mais c'est cringe. Et la High School Musical, c'est fini. Je trouve que c'est des Disney avec des dessins animés qui chantent, pourquoi pas, mais si tu mets le dessin animé en live action et que les live action chantent... Ouais, c'est un peu plus bizarre. Mais ouais, du coup, ça m'avait pas dérangé. Et d'un point de vue de musique, je me suis dit, ils feront des rappels, et c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Dans la soundtrack, ils ont fait des rappels aux chansons et aux musiques du dessin animé. Ça, c'est sûr. Donc ça, je m'y attendais. Mais en fait, moi, je m'attendais à avoir... à non seulement retrouver un minimum de nostalgie du dessin animé, ce que je n'ai pas retrouvé, et à... Je l'ai retrouvé, moi, perso. Moi, non, je sais pas pourquoi. Et... Et je sais pas, en fait, j'étais très monotone. J'ai trouvé le film très monotone. Tous les moments qui sont censés être des moments très forts, je trouve, ne sont pas tant que ça. Ça passe très vite, et tu les oublies très vite. Ouais, je te rejoins là-dessus. Et voilà, des fois, on perd du temps sur des trucs qui sont pas utiles, quoi, tu vois. Et ouais, voilà, je sais pas. J'ai pas eu un moment qui m'a marqué. Aucun. Je vois ce que tu veux dire. Moi, franchement, dans la vie... Enfin... Dans l'idée générale, je l'ai trouvé sympa, mais c'est pas transcendant et bah je vais pas dire que je m'en serais passé, mais en fait si. Oui. C'est-à-dire qu'il apporte... Ouais. Il est oubliable. Après, j'ai pas regardé les live action de La Livre de la Jungle et du Roi Lion. Moi, j'ai regardé. Alors là, attends, là c'est pas pareil. J'ai pas de quoi comparer. Parce que Livre de la Jungle et le Roi Lion, c'est des animaux. Livre de la Jungle, t'as un humain. Mowgli. Voilà. Mais ça reste des animaux qui parlent, donc t'as encore cet aspect de c'est pas normal, tu vois. Ça reste des animaux qui parlent. Oui. Alors qu'après, quand tu passes à des humains, par exemple, La Belle et la Bête, le live action, Maléfique, là, ça, c'est en fait... Ça, c'est vachement bien. Ça, je trouve intéressant. Les live action, honnêtement, j'adore Disney et tout ça. Je ne comprends pas forcément l'intérêt de faire un live action de quelque chose qui existe déjà. Les sous. Parce que, oui, évidemment, non, mais sous. hors des sous, bien sûr, mais dans le sens où La Belle et la Bête, globalement, est très très similaire au dessin animé. Comme c'est un film et comme c'est plus long, ils se sont permis de rajouter des éléments scénaristiques à droite à gauche qui sont sympas. Mais sinon, je vois pas vraiment l'intérêt. Maléfique,
Là, je trouve ça intéressant, parce qu'ils reprennent une base d'un conte et d'un dessin animé très connu, mais et ils changent le point de vue. C'est ça. Et ça, c'était intéressant, parce que ça apporte vraiment quelque chose de plus, tu vois. Donc, je vois pas trop l'intérêt de faire des live-action, et Disney va continuer, hein, je crois. Il va avoir... ils ont fait Aladdin. On l'oublie, parce qu'il est totalement oubliable, mais ils ont fait Aladdin. Avec Kev Adams. Ah non, avec, pas Kev Adams. Comment il s'appelle, là, l'acteur connu, là Will Smith. Ouais, avec Will Smith, avec Naomi Scott et tout ça. C'est risqué. C'est facile et ça fait des sous et... Ah oui, bah c'est seulement d'un point de vue de marketing, mais voilà, là Disney avait tout misé. Bon, il y a eu le Covid, qui a empêché beaucoup de choses, mais Disney avait énormément misé sur Mulan quand même, et c'est un film très attendu. Le Covid a fait que les gens ont un peu oublié qu'il existait déjà. C'est ça. Et en plus, Disney n'a pas fait spécialement d'efforts pour le rappeler. Puis il y a eu des scandales aussi, du coup, les appels au boycott, notamment l'actrice principale elle a pris en gros position pour la police de Pékin. Je pense que s'ils avaient changé l'actrice, honnêtement, le plus important dans le film, c'est Mulan, point. Même si les autres autour sont bof, c'est Mulan qui doit porter le film sur ses épaules tout le long. Avec une actrice comme elle, qui, je trouve, ne te fait rien ressentir, à partir de là, ça pouvait pas marcher. Ouais. Fallait une meilleure Mulan, en fait. Après, je connais pas son parcours à l'actrice, donc j'ai non, pas de quoi... Mais en fait, vraiment, moi, c'est ça tu vois, d'un point de vue, sur son CV, il y a écrit actrice. Ouais. T'es censée savoir jouer. Je dis pas qu'elle joue mal, je dis que quand elle joue, elle fait rien ressentir. Peut-être que dans d'autres films, elle y arrive très bien et tout ça. Là, les autres films, je m'en fous. On parle de Mulan, et je trouve qu'elle a raté sa performance dans Mulan, quoi. Je trouve que ça ne marche pas. Et Mulan, enfin, je sais pas, dans le dessin animé, je sais que c'est un dessin animé, mais enfin, on peut le faire dans la vraie vie. Mulan, elle pleure. Mulan, elle a des doutes. Mulan, elle pense qu'elle va abandonner. Mulan, elle est hyper... tu peux t'identifier à elle. Ouais. Là, non. La personne ne peut s'identifier à elle, je trouve. Ou alors c'est quelqu'un très imbu de lui-même. Mais je trouve que, ouais, c'est plus la fille... Ce qu'on appréciait, je trouve, dans le dessin animé, c'est que c'était une fille normale qui a fait des trucs incroyables. Alors que là, c'est juste parce qu'elle est déjà prédestinée, avec son chi puissant, à faire des trucs de ouf. C'est ça. Et du coup, je trouve que c'est... L'excuse facile. Ouais, c'est ça vraiment, qui plaît tu es moins. le héros de la prophétie. On va croire que tu vas mourir, mais tu vas pas mourir, parce que sinon, le film, il est nul. Mais c'est même pas on va croire qu'elle va mourir, on sait très bien qu'elle ne va pas mourir. Bah, on connaît le dessin animé, donc forcément... Il y a pas de suspense, mais surtout que... Enfin, la légende, Mulan meurt. Elle se suicide dans la vraie légende. C'est juste 12 ans plus tard. Elle se fait pas tuer ? Non. Quand ils apprennent que c'est... Ah ouais ? Non, en fait... Je sais pas. En fait, non, je crois... Hein, je crois. La légende, elle est générale dans l'armée. Et elle le reste... Et elle arrive à cacher qu'elle est une femme pendant 12 ans. Elle reste 12 ans dans l'armée et elle monte en grade. Hein, elle finit générale. Je crois qu'après... elle quitte l'armée, un truc du genre où ils apprennent, mais elle meurt pas par l'armée chinoise. Et l'histoire, c'est elle se tue. Elle se suicide, en fait, parce que je sais plus pourquoi, je sais plus exactement, mais c'est comme ça, elle se suicide. Donc, elle meurt effectivement dans l'histoire. Là, parce que c'est Disney, ils allaient pas faire Mulan qui se suicide à la fin, parce que sinon... C'était mort. Mais ça se trouve, ça aurait mieux marché pour le public chinois. Tu vois ? J'en ai aucune idée. Donc Disney était aussi bloqué. C'est que Disney devait à la fois garder le public qui a kiffé le dessin animé et à la fois gagner un public qui ne l'avait pas aimé. Donc je pense qu'ils ont essayé un entre-deux. Et c'est l'entre-deux qui fait que ça marche pas. Je pense. Moi, je veux revenir sur les scandales. L'actrice a pris position... en soutenant le gouvernement de Pékin et en disant qu'elle soutenait la police de Hong Kong. Parce que tout à l'heure, je dis elle soutient la police de Pékin. Non, elle soutient la police de Hong Kong. Et là, je cite, « Le film crée à nouveau la polémique lors de sa sortie. Mais ça, j'ai pas regardé. En vrai, je suis pas allé au générique. Qu'en fait, à la fin du générique, il remercie la province chinoise du Xinjiang où 4 journées de tournage ont eu lieu. Cette province étant à l'origine de l'internement forcé de la minorité musulmane ouïghour. » Alors ça pouvait être un scandale peut-être pour les occidentaux, mais est-ce que les Chinois, eux, s'en sont penchés, ou peut-être qu'ils en avaient absolument rien à foutre, le public chinois, de ça ? Ça, j'en ai absolument aucune idée. Parce que ces scandales-là, si ça se trouve, c'est des scandales ou ces polémiques qui ont touché les occidentaux, qui pour eux, ce sont des scandales, alors que si ça se trouve, pour le public chinois, ou une
une partie du public chinois, ils en ont rien à faire que l'actrice elle ait pris position pour la police de Hong Kong. Je sais vraiment pas. J'ai l'impression que maintenant, de toute façon, dès qu'il y a un film qui sort, il y a toujours un scandale autour d'un film. Que ce soit par rapport à un acteur ou par le studio ou je sais quoi. Oui, il y a eu pareil par exemple pour Captain Marvel ou... Tenet. Il y a eu un scandale ? Non, Tenet, non, je crois pas. Je parle pas de tous les films, hein, mais enfin voilà. Parce que maintenant, c'est un sujet qu'on abordera plus tard. Hein, mais maintenant, tu fais une erreur, tu dégages. Maintenant, les gens sont beaucoup moins tolérants envers que ce soit les acteurs ou les erreurs faites dans un film ou dans un studio. Mais ça, on en parlera plus tard. Le fait que Disney ait tourné sur un territoire considéré comme étant coupable par rapport aux Ouïghours, franchement, je pense pas qu'il ait fait scandale au point que ce soit la raison que le film n'ait pas marché. Non. Parce que avant que tu le lises plus en profondeur, ou les gens ne sont pas au courant. Personne le sait. Bah sauf à moins que puis il faut lire le générique en plus, hein, voilà. Parce que moi je suis pas allé, le générique j'ai coupé dès que c'était fini. Donc, et c'est ce que j'ai lu sur internet. D'un point de vue de grand public, personne n'est au courant, je pense. Et donc ça n'a pas influencé la réussite ou pas du film. Ou pas. Mulan avait 200 millions de dollars de budget. C'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup. C'est suffisant pour réussir les effets spéciaux qu'ils ont ratés. Voilà, je ne dirais pas. Tristesse. Est-ce que tu as remarqué à des moments que ça faisait très faux ? Oui. Voilà. Ok, on est d'accord. Oui, j'ai remarqué, oui. Dans ce que je disais en début de vidéo, ouais, j'ai remarqué qu'il y avait des trucs qui faisaient un peu cheap, un peu pourri, mais Time saison 1, tu sais, avec les fonds verts d'une immondice, mais sans nom. Mais c'est exactement ça. En fait, dans Mulan, je pense que la chute de la petite au début qui descend du toit, c'est un mix de fond vert et de câbles. C'est pas ouf. Mais sinon, dans le reste du film, par exemple, le combat à la fin, quand ils sont sur les échafaudages, c'est que du fond vert. Ah ouais. Les échafaudages sont réels, t'as des bouts qui sont vrais. J'ai même pas vu le making-of. Hein. C'est juste, pour moi, ça se voit. C'est genre, ils ont dû construire une partie avec des bouts de bois et des vrais bouts d'échafaudage. Le reste, parce qu'ils ont pas tourné dans le désert en Chine, tu vois, c'est que du fond vert. Et ça se voit, je trouve, énormément. Et moi, non seulement le combat est court, donc en plus t'as même pas le temps de te mettre bien dedans. C'est clair. Mais en plus, il fait très faux, quoi. Il fait juste très faux. Les effets où elle fait un salto et avec son pied, elle frappe une flèche. Non, mais ça, c'est vraiment... Mais juste, moi, c'est juste mais même s'il y a le chi, je trouve que c'est d'une cheaperie maximale. Tu frappes une flèche avec le pied Non mais c'est nul là, plante-lui un coup d'épée ou tire-lui la flèche. En fait, je trouve ça fait très cliché. Elle détourne une flèche avec son pied et boum. Je trouve ça fait très cliché des films arts martiaux, tu vois. Ouais, mais... Donc je veux bien qu'elle ait le chi, tout ça, mais pareil, Mulan, dans le dessin animé, elle fait pas des trucs de ouf de ce point de vue. Elle va pas te faire un salto et tirer une flèche avec son pied, elle va pas te faire un truc où elle court sur le mur. Ah mais ça c'est ouf, il court sur les murs. Donc elle va pas te faire ça, elle va se battre normalement. Donc effectivement elle est très forte et elle arrive à faire des trucs bien, mais ça reste réaliste dans le sens où c'est possible. Ouais. Tu vois. Mais là, comme il y a ce truc du chi qui est censé représenter le courage, mais le courage il lui donne quand même pas mal de skills. Elle est capable de aller courir sur un mur et puis et de glisser sur le mur. Elle glisse sur le mur. C'est vraiment un jeu vidéo, le truc, tu vois. Donc pour reparler du budget, c'est 200 millions. Le film a rapporté, je crois, 260... Je vérifie. Attends. Donc budget 200 millions, box-office 70 millions. Ça veut dire que ça a rapporté 70 millions. Ok, alors attends. Il y a plusieurs trucs. Oh là là. Le budget était de 200 millions. C'est pas énorme, mais c'est largement assez pour un film de ce genre. Ok. Il a rapporté seulement 70 millions. Donc il est clairement sans compter Disney+. Ah, hein ? Parce qu'il y a eu des sorties cinéma. Certains pays, les cinémas étaient encore ouverts. Ok. Voilà. Donc, je crois qu'en Chine, les cinémas étaient encore ouverts. Aux États-Unis, certains cinémas sont ouverts aussi. Ok. Donc, seulement 70 millions. Là, il y a la pandémie qui fait que, déjà. Mais ça reste très peu. Et après, ça a rapporté, non seulement avec le Blu-ray et les DVD,
et via Disney+, mais là je sais pas comment ça marche parce que c'est via les inscriptions techniquement, donc je sais pas comment ils calculent ça. Je pense qu'au final, je crois qu'avec les DVD et tout ça, je crois qu'ils dépassent un tout petit peu le budget initial. Un tout petit peu, avec les DVD et tout ça. 201 millions. Mais là, à peine était rentable. Donc un gros film comme ça, d'un studio aussi énorme que Disney, ça devrait être certain que ça doit être réussi et dépasser son budget de base. Moi, je pense qu'il est raté sur plein de points de vue, que ce soit avant la sortie, la promotion du film et le film en lui-même. Toi, t'as à peu près aimé. C'est pas un truc. Est-ce que c'est un truc que tu regarderais ? Non, pas à nouveau. Voilà. Mais je regarde pas très très souvent les films plusieurs fois, ça par contre. Mais j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Il y avait 2-3 moments, j'étais en mode what ? Mais oui, si, j'ai passé un bon moment, donc voilà. C'est bien en soi que t'aies bien aimé, parce qu'au moins on a 2 avis différents, ce qui est rare. Allez le voir, si vous l'avez pas vu. Essayez de pas être influencé par ce qu'on vient de dire. Mais parce que toi, même si je t'ai dit des trucs négatifs, ça t'a pas non plus influencé, t'as réussi à aimer. Mais si vous l'avez pas vu, et si vous n'avez pas Disney+, allez sur les trucs de streaming illégaux. Influence au piratage. Mais c'est ça, ça y est totalement. Mais oui, allez le voir, allez vous faire votre propre idée. On peut bien aimer. Après, le fait que ça c'est peut-être du psychologique, hein. Tu m'as dit c'est nul. J'ai regardé et je me suis dit ça va être nul. Et comme pour moi c'était pas nul et que c'était pas mal, et ben dans ma tête c'est pas mal, mais il passe pour du bien. J'avais vu, avant de le regarder, j'ai pas été influencée spécialement par des trucs, parce que j'ai vu des critiques de partout. Ouais. J'ai vu sur Twitter des gens qui voulaient qu'on le boycotte, j'ai vu sur Twitter des gens qui disaient que c'est un chef-d'œuvre, et j'ai vu des gens qui disaient que c'était de la merde. Donc j'ai vraiment eu tout. Donc quand t'as tout, t'es paumé et tu sais pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien, quoi. Donc il faut le regarder par soi-même, voilà. Donc je suis allée le voir, et après, voilà, j'ai eu mon avis dessus. Mais donc voilà. Allez le regarder, donnez-lui quand même une chance, même s'il mérite pas trop. Et non mais... Donnez-lui une chance, peut-être que vous allez kiffer. Si vous aimez l'original, j'espère que ça va vous rappeler des trucs quand même de l'original. Il y a quand même des clins d'œil. Mais oui. Il y a quand même des clins d'œil. Et ouais, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et tu as quelque chose à ajouter ? Bon appétit. Bon appétit.